années chez First Guaranty Financial, Mary Jane s'était forgé une solide réputation de cadre fidèle au poste. Elle n'était ni la première arrivée le matin, ni la dernière partie le soir, mais avec elle, aucun dossier ne restait en souffrance. On la savait méthodique et consciencieuse, et les autres départements se bousculaient pour traiter avec son service, qui obtenait les meilleurs résultats. C'était aussi une chef appréciée et respectée. Elle était toujours à l'écoute des problèmes ou suggestions de ses collaborateurs et fermait les yeux sur leurs absences exceptionnelles. Son naturel affable dissipait les tensions et tous aimaient la côtoyer. On pouvait compter sur la petite équipe de Mary Jane. À l'inverse, le département de gestion du 3e étage s'attirait tous les reproches. Obtus, défaitiste, mollasson, zombie, désagréable, lambin, bras cassés. Les mots ne manquaient pas pour fustiger ces canards boiteux devenus les souffre-douleurs de toute l'entreprise. Hélas, ces derniers traitaient l'essentiel des transactions de First Guaranty. Les cadres rivalisaient d'anecdotes sur leur compte, et ceux qui s'aventuraient dans leur bureau disaient qu'il y régnait une véritable ambiance de mort. Mary Jane se souvenait du fou rire qu'avait déclenché l'un de ses collègues en revendiquant le prix Nobel au motif qu'il croyait avoir décelé un signe de vie au 3e étage. Pourtant, quelques semaines plus tard, Mary Jane accepta d'être promue à la tête de ce département. Ce choix pouvait surprendre, étant donné ses excellents rapports avec ses collaborateurs qui avaient su la soutenir dans l'épreuve et surtout la réputation désastreuse du 3e étage. Mais avec les frais d'hospitalisation de Dan à rembourser, cette augmentation de salaire tombait à point nommé. Alors il dit oui et devint ainsi la 3e personne affectée à ce poste en 2 ans. Le 3e étage. Pendant 5 semaines, elle tâcha de cerner son nouveau travail et ses nouveaux collègues. Bien qu'elle trouvât ces derniers sur le plan humain tout à fait sympathiques, elle constatait que leur réputation était ô combien méritée. Elle avait vu Bob, 5 ans d'ancienneté, laisser sonner 7 fois sa ligne avant de débrancher la prise. Entendu Martha décrire sa façon de traiter ceux qui la brusquaient. Leur dossier se retrouvait accidentellement dernier de la pile. Et trouver, chaque fois qu'elle passait la tête dans la salle de repos, quelqu'un assoupi sur la table. Tous les matins, ou presque, les téléphones sonnaient dans le vide, car les gens arrivaient bien après l'horaire réglementaire. Priés de s'expliquer, ils servaient des excuses plus ou moins fallacieuses. Ils semblaient fonctionner au ralenti, et le sobriquet de zombie n'était pas usurpé. Il fallait réagir au plus vite. Mais comment? Un soir, après avoir couché les enfants, Mary Jane relut ce qu'elle avait écrit la veille dans son journal intime. Vendredi était peut-être une journée froide et grise, mais comparée à l'atmosphère du bureau, c'était une journée d'été. Aucune énergie. Parfois, je peine à croire que le 3e étage abrite des êtres vivants. Il faut au moins une grossesse ou un mariage pour que les gens s'animent un peu. Rien ne les intéresse au quotidien. Je dirige 30 employés, dont la plupart accomplissent les mêmes tâches, de façon identique, depuis des années. Ce sont de braves gens, mais aucune étincelle n'habite leur regard. Ils sont complètement blasés. Le département s'est peu à peu replié sur un climat si délétère que les nouveaux venus se font immédiatement happer. Quand je parcours l'allée séparant les bureaux paysagers, j'ai l'impression que l'air est dépourvu d'oxygène. J'ai du mal à respirer. La semaine dernière, j'ai découvert que 4 personnes refusaient d'utiliser le système informatique en place depuis 2 ans. Elles préfèrent, disent-elles, procéder à l'ancienne. Je me demande combien de surprises on me réserve encore. J'imagine que c'est lié à la nature du travail, les opérations répétitives et dépourvues d'intérêt.
mais je refuse d'y voir une fatalité. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.